Hello les potos. Aujourd'hui on va s'attaquer à un remake réaliste d'un des plus beaux dessins animés des studios Disney. Let's go. On se retrouve donc avec la version 2019 réaliste du Roi Lion. Alors avant même de commencer l'analyse, sachez déjà que je vais partir dans le spoil pour deux raisons. La première raison, c'est que je pense que tout le monde a déjà vu la version dessin animé et voire même la comédie musicale. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que ça va me permettre de mieux illustrer les critiques que je vais te donner. Donc voilà, si vous voulez vraiment pas être spoilé, que vous avez jamais vu le dessin animé, la comédie musicale, c'est un film qui mérite vraiment une surprise totale parce que l'histoire est belle. Donc quittez la vidéo maintenant, c'est un conseil. Et pour les autres, on continue ensemble. Donc niveau réalisation, on commence par Jon Favreau. Alors Jon Favreau, c'est actuellement le réalisateur high level. Hein. Il est vraiment au sommet actuellement. C'est le gars qui a réalisé Iron Man 1, Iron Man 2. Il a réalisé il y a 3-4 ans, je crois maintenant, hein, la version réaliste du Livre de la Jungle. En tant qu'acteur, pareil, il est partout dans les Marvel. C'est Avengers, c'est Iron Man, c'est actuel. Là dernièrement, Spider-Man Far From Home, il joue le rôle de Happy. Pour les doublages, alors je veux juste énoncer les noms des versions originales. Moi je l'ai vu en français, donc ce sera plutôt eux sur lesquels je vais me baser. En tous les cas, Simba adulte, en version originale, c'est Donald Glover. Et en version française, c'est Ryan Bensetti qu'on a vu dans la série Peps, Clem. Et il a déjà fait aussi doubler Robin dans Lego Batman, le film. Nala, adulte, c'est Ancilla. Ancilla, elle était connue dans The Voice en France. Elle a sorti déjà 2 albums. C'est une chanteuse en fait. Vera est la version originale, c'est Beyoncé. Attention, j'avais oublié. Beyoncé, important. Le troisième personnage important, Mufasa, est doublé en version originale de nouveau, comme en 1994, par James Earl Jones. Et en version française, de nouveau aussi, comme en 1994, Jean Reno, qu'on connaît dans Léon, dans Opération Cornet Beef, dans Les Visiteurs, dans plein de films. Quatrième personnage important, Scar est doublé aux États-Unis par Chiwetel Ejiofor. J'espère que je le prononce bien, c'est un prénom assez compliqué. Mais en version française, il est doublé par Michel Lerousseau. Alors Michel Lerousseau n'est pas très connu, hein, il a apparu dans plusieurs séries françaises comme Profilage, dans pas mal de pièces de théâtre, et notamment au cinéma, hein, dans le dernier film de Cédric Clapiche, 2 mois. Donc voilà, et puis j'oublie, évidemment, les plus importants, Timon et Pumba, ils sont doublés en France par Jamel Debbouze et celui que j'adore, hein, Alban Ivanov. J'adore Alban Ivanov et là du coup ça fait plaisir de le voir là, quoi. Donc voilà pour le casting français. La petite histoire, je le fais très rapidement parce que je suis sûr que vous la connaissez déjà. Bon bref, on se retrouve avec Mufasa, roi de la terre des lions, qui a son premier fils qui naît et donc ce serait l'héritier du trône. Sauf que Scar, le frère de Mufasa, il va devenir roi et il va comploter et tuer Mufasa et faire exiler Simba, qui est encore un lionceau, hors de la terre des lions pour devenir roi. Simba va grandir dans une petite oasis aux côtés de Timon et Pumba, et une fois qu'il sera fort et adulte, il va revenir sur la terre des lions pour récupérer son trône et venger la mort de son père, qui a été tué par Scar. Voilà pour l'histoire. Alors on passe directement dans la critique. Sachez déjà que j'ai quand même pris en compte sur le fait que c'était très compliqué de doubler des personnages, très réalistes, surtout quand c'est des animaux, parce qu'ils n'ont pas d'émotion vraiment faciale, quoi. C'est pas comme un humain, c'est pas comme un dessin animé, c'est très difficile. Donc du coup, j'ai quand même été dur avec les doubleurs français, mais je tenais quand même à dire que c'était quand même un exercice très compliqué pour eux. Voilà. Donc on commence avec Simba, Ryan Bensetti. J'ai trouvé tout juste passable, tout juste, voire presque mauvais parfois. Je m'explique. À un moment donné, vous savez, quand Simba à la fin est au bord du précipice et que Scar lui plante les griffes et dit oui c'est moi qui vais tuer Mufasa. Simba a réussi à sortir et le pousser et lui dire ouais machin c'est toi espèce de tueur, t'as meurtrier machin chouette nanana. Alors on part dans l'optique que Simba est super vénère quoi. Il vient d'apprendre que son oncle a tué son père, qu'il l'a exilé de la terre des lions, qu'il a ruiné la terre des lions. Le gars il est vénère et on voit en plus sur la gueule de Simba que il va bouffer son oncle quoi. Et là Ryan Bensetti, il est plat quoi.
l'encéphale, vous voyez, le rythme cardiaque de l'escargot, quoi. C'est dégueulasse. Je sais pas, je me mets à sa place de Simba. Je me dis, putain, il a tué mon père, il m'a fait exiler, hein, donc j'ai pas vu ma mère pendant X temps. Il a ruiné mon royaume, je te défonce ta gueule, je te gueule dessus, je suis vénère. Bah là non. Là c'est assez plat, quoi, je trouve. Je trouve que ça manquait de niaque, quoi. Limite c'était aller pour lui foutre un coup de pied au cul à Ryan Menseti, pour dire putain mec, vénère-toi, là, une bonne fois pour toutes. Bref. Mais ça va. Ça n'a rien à voir d'ailleurs avec Lorik Saxona, qui est double Simba enfant, dans le parler, hein, parce qu'il ne chante pas Lorik Saxona. C'est d'un dégueulasse. J'ai jamais vu un doublage aussi mal fait dans un Disney que celui de Simba, version 2019. Il est dégueulasse, le doublage. Mais dégueulasse. Il a une voix, le pauvre Simba, franchement, le pauvre, quoi. Bref, on passe. Nala, donc Ancilla. Et là, de nouveau, je me dis, la meuf, c'est une chanteuse, mais elle double mieux qu'elle ne chante. Putain, le choix, quoi. Eux, ils ont Beyoncé aux États-Unis, nous, on a Ancilla, quoi. Il n'y a pas comme un décalage. Alors, je suis sûr c'est clair qu'on n'a pas une Beyoncé en France. Mais on a mieux qu'Ancilla. Je suis désolé hein, pour elle, hein, je respecte son travail. Mais là, pour le coup, non, je ne respecte pas son travail, parce qu'il est dégueulasse. Elle a réussi à faire une fausse note dans des chansons. Bref, c'est pas grave, passons. Mais bon, du coup, Ancilla, très très vite oubliable. Pauvre Nala, quoi. Mufasa, alors Mufasa, Jean Reno, bon bah voilà, hein, il reprend le rôle de Mufasa. D'ailleurs Mufasa dans ce version film réaliste est très proche du Mufasa dessin animé. Donc du coup pour lui c'était pratiquement du tout cuit, quoi. C'était facile et du coup il le fait très bien. Le dernier, alors là c'est mon petit coup de cœur, Michel Lerousseau qui double Scar. Je trouve que cet acteur a réussi, ce comédien a réussi à donner une autre dimension à Scar. Autant dans la version dessin animé il est un peu précieux, un peu comme ça. Hein. Là c'est plus un Scar plus mauvais, plus méchant, plus tapissé dans l'ombre, plus vipère, vous voyez ce que je veux dire? C'est moins le gars théâtral. Il est très machin, il est très... Ah, j'adore l'interprétation de Michel Lerousseau pour Scar dans celui-là, quoi. Je trouvais ça incroyablement génial. Et puis on a les deux derniers, hein, Timon et Pumba, les meilleurs doubleurs pour moi, en tout cas de cette film d'animation, Jamel Debbouze et Alban Ivanov, qui sont vraiment incroyablement bons dans l'exercice du doublage dans ce film-là, en tous les cas, particulièrement dans ce film-là, ils sont très bons, ils sont super drôles, ils sont vraiment incroyablement bons. Franchement, ils sont terribles. Donc voilà pour les doublages. On part maintenant sur la partie mise en scène. Alors, la mise en scène. Sachez déjà, hein, faut pas vous attendre à quelque chose d'incroyable, c'est du copier-coller. Mais quand je dis du copier-coller, c'est du copier-coller. C'est-à-dire, vous savez, la scène du début où les éléphants marchent, quand ils vont voir le Simba présenter, machin, chouette, il y a les éléphants qui marchent, et les oiseaux en bas et qui les filent entre leurs pattes, il y en a un qui monte qui se fait écraser. Cette scène-là, elle est exactement présentée de la même manière dans la version 2019. De la même manière. Mais vraiment presque à la plume près, quoi. Et c'est comme ça tout le long du film. Donc du coup, c'est sûr qu'ils ne se sont pas cassés le cul, tant au niveau des angles de caméra qu'au niveau, encore une fois, des placements. Ils ont pris la même chose, il n'y a aucune différence. Mais bon, après, pourquoi changer quand c'est bon? C'est super bien foutu, on va pas changer. On va travailler sur autre chose. Après, deuxième chose qu'ils ont changé aussi, c'est Rafiki, Zazu ont perdu tout leur côté comique. Alors, moi, je voyais vraiment Rafiki, le mandrill. Je voyais Rafiki beaucoup plus l'érudit un peu rigolo, machin. Là, c'est plus l'érudissage, quoi. Ils ont enlevé la scène kung-fu de Rafiki pour mettre une scène beaucoup plus bestiale de Rafiki où il défonce des hyènes à coups de bâton, quoi. Donc du coup là c'est Timon et Pumba qui ont l'entière responsabilité du côté comique du film et franchement encore une fois c'est du haut niveau. Franchement c'est incroyablement drôle. Après j'ai donné aussi une petite mention au doubleur de Ed, une des trois hyènes, la hyène un peu bobette, un peu débile. Ah, il le fait vachement bien, il est drôle aussi, Ed est super drôle. Le troisième élément important, c'est le fait de rallonger les scènes. Alors ils ont rallongé énormément de scènes, ce qui fait qu'on passe d'un film de 89 minutes, en 94, à 118 minutes en 2019. Et c'est pas en rajoutant une scène, parce qu'ils ont rajouté en réalité une scène qui est pas très très longue, et qui est pas très importante d'ailleurs non plus. Mais ils ont rallongé énormément de scènes. La scène où Simba se couche, et il y a le pollen qui s'échappe comme ça, qui va retomber dans les mains de Rafiki, qui va se rendre compte que finalement Simba est toujours vivant et qu'il a grandi,
va se transformer en une scène où Simba va se coucher, un morceau, enfin un de ses poils de crinière va s'envoler et faire tout le parcours, et on va voir tout le parcours. Dans la rivière, dans le bec d'un oiseau, dans la bouche d'une girafe, dans les crottes de la girafe poussées par un bousier. Enfin, cette scène, ça va durer 8 minutes. Donc c'est clair, si on commence à rajouter des scènes comme ça et à rallonger, ça rallonge énormément le film. Après, je dis pas que c'est nul, c'est très beau à regarder, mais ça ramène rien à l'histoire. Voilà, je tenais quand même à le dire, ça rapporte rien au film en soi. Et après, quatrième élément important de la mise en scène, c'est qu'ils ont fait des références aux dessins animés. La chanson Hakuna Matata, à un moment donné, Pumba dit je déclenche une tempête à chaque fois que je, puis il y a Timon qui fait non Pumba, pas devant les enfants. Et là il le dit, je déclenche une tempête à chaque fois que je pète, et là Pumba regarde Timon et lui fait mais normalement tu m'arrêtes toujours là. Donc ça, ils ont fait une ou deux références aux dessins animés, donc ça c'était sympa. On arrive maintenant à la partie vraiment, là c'est le graphisme, le niveau esthétique, le design, le graphisme, tout ce que vous voulez, et l'animation. Et alors là, on atteint la haute catégorie du graphisme. Tout est beau. Il n'y a rien à acheter, on dirait, il y a un ou deux trucs peut-être un peu moins bien réussis, mais dans l'ensemble, c'est vraiment magnifique. Le pelage, l'eau, le feu, la poussière, tout est incroyablement beau. À un moment donné, il pleut, on voit la crinière de Simba qui commence à se mouiller, et ça fait des espèces de mèches, quoi. C'est vraiment, c'est terrible, c'est beau, les yeux des animaux sont profonds, mais en même temps naturels, ça leur donne de la personnalité sans pour autant les dénaturer dans leur... Oh là là, mais graphiquement, ils ont fait un truc. Les gars, ils se sont vraiment donnés comme des tarés, ils ont fait un truc magnifique. À voir, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Il n'y a rien à dire, numériquement, c'est un chef-d'œuvre. Après, ça c'est... Et là, ils remplissent avec ça. En plus, déjà que c'est très beau, mais en plus de ça, avec ça, ils viennent enfoncer le clou et dire putain, vous voyez, on arrive à faire de beaux graphismes. Et en plus, on peut vous montrer que l'animation, on sait la gérer. C'est l'animation. C'est mon gros coup de cœur du film. Genre, les gars, ils ont été regarder le comportement animalier de chaque espèce animale et la reproduire dans le film pour que ça fasse le plus naturel possible, le plus réaliste. Genre, à un moment donné, il y a une scène où Mufasa et Scar parlent, quand... Mufasa va dire à Scar, ouais, t'es pas venu voir mon fils alors que je le présente à tout le monde, blablabla. Et Scar, il a des réactions, je me souviens de cette scène où il commence à faire sa toilette, il commence un petit peu à se secouer la crinière, à se gratter, mais de manière très naturelle. C'est super naturel et ça donne d'un côté encore plus réaliste. Après, là où ils ont été un peu plus caricaturés, c'est pour Timon et Pumba. Mais c'est normal, c'est vraiment les deux comiques du film et il fallait leur donner un côté un peu plus caricatural pour les rendre comiques. Mais sinon, en plus c'est même pas un défaut, attention, c'est même pas un défaut ça. Mais sinon dans l'ensemble, l'animation, le graphisme, c'est une patate dans la gueule. C'est vraiment une patate dans la gueule, c'est un truc impressionnant. Ensuite, dernier point important, c'est la mise en scène, attention pour le chant, pour tout ce qui est chanté. Au début je me suis dit, purée, ils vont faire comment ils vont gérer un truc réaliste, avec tout réaliste, machin réaliste, comment ils vont mettre des animaux réalistes à chanter? Comment ils vont faire la mise en scène sans que ça paraisse ridicule, sans que ça paraisse complètement science-fiction? Et bah franchement, la mise en scène, ils ont réussi à faire de la chorégraphie avec des animaux de manière réaliste, à faire chanter Simba Nala, je voudrais déjà être roi, et que ça reste ultra naturel. C'est super incroyable ce qu'ils ont foutu dans ce film au niveau de la mise en scène aussi. Ils ont réussi à garder le côté réaliste, le côté... je peux même pas vous expliquer, c'est tellement bien fait. En revanche, le gros point faible du film, pour moi, c'est la version française, attention, je dis bien en version française, de le chant. Notamment, je voudrais déjà être roi, que je trouve que elle est géniale cette musique, elle a du peps et tout. Là, Ismaël El Marjou, qui double Simba enfant quand il chante, le gars, il a cru qu'il est venu faire ici un casting. Genre, il met des vibratos à chaque fin de phrase dans Je voudrais déjà être... Et à chaque fois, mais tout le long, on n'a que ça. Donc du coup, des fois, j'ai l'impression qu'il est même hors tempo. À force de foutre des vibratos, il est hors tempo. Et je me dis, putain, mais le gars qui gère la musique en français, mais il se rend pas compte que son truc, c'est pourri. Il se rend pas compte qu'il est en train de défoncer une chanson, un classique de Disney, là? Non, il se rend pas compte. Donc du coup, Ismaël El Marjou, je suis désolé, mais il chante peut-être très bien en a cappella, dans son délire, dans sa chambre, peut-être en concert s'il veut, mais en doublage, il est nul à chier. Je le dis très très honnêtement, vraiment. Et en gros, je m'en fous que c'est un gosse. Il y a des gosses qui doublent très très bien, qui chantent très bien même en doublage. Lui, en l'occurrence, il est nul. Vraiment nul. Il n'est pas fait pour ça. Il faut qu'il fasse autre chose. Ou alors il faut qu'il s'entraîne beaucoup. Et je suis désolé, ça me vénère parce que du coup, c'est les chansons de Disney, c'est vraiment la partie entre guillemets importante
aussi des productions Disney, et là franchement ils l'ont foiré en version française. Je suis sûr qu'en version américaine, en version anglaise, pardon, elle est 1000 fois meilleure. Donc voilà ce que je pense en gros de ce film-là. Hein. Donc je trouve que c'est un chef-d'œuvre et que je me dis encore une fois que si le dessin animé n'était jamais sorti, actuellement ce serait pas un classique de chez Disney, mais un classique du cinéma. Parce que tout est beau, il n'y a aucun défaut, mais aucun défaut, si ce n'est les doublages, par moment, et pour certains. Voilà, moi je crois que j'ai fait un petit peu le tour, je ne vois pas trop ce que je peux dire. Mais j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à vous griffer le pouce bleu. Et si mon aventure vous intéresse, hein, vous vous abonnez à ma chaîne et vous activez la petite cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos et de mes prochains directs aussi. Sur ce, prenez soin de vous et bye bye.